des produits ménagers. Méfie-toi rock'n'roll, ou ils vont te transformer. Vous êtes, j'imagine, en train de vous dire, ça y est, Chapeau, il a pété un boulard. C'est quoi le rapport entre Eddie Mitchell, le rap, et moi? On voit ça tout de suite après le jingle, mais je vous préviens, aucune critique, aucune remarque, je ne veux voir personne rigoler sur Monsieur Eddie Mitchell. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris, sincèrement. Si un jour j'avais pu m'imaginer, penser que je ferais un Bibi Blabla sur Eddie Mitchell, le rap, je sais pas ce qui m'a pris. Alors en fait, pourquoi j'en suis arrivé là? C'est assez simple. La semaine dernière, je reçois un mail du Snap où figure donc le classement des meilleures ventes en France. Alors, je me dis, ça serait peut-être bien quand même que dans ton métier, pour tout ce que tu racontes, ça serait peut-être bien que tu te tiennes un peu au courant de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi les meilleures ventes en France. Alors, j'ouvre, et puis forcément, je vois plein de noms que je ne connais pas. Alors, je vais être franc avec vous, je connaissais le premier, numéro 1, c'est Damso, puisque en fait j'avais reçu un texto du fils d'un ami qui a environ 18 ans pour me dire, écoute, ça serait bien, faut que tu écoutes Damso, c'est en ce moment la référence, blablabla, blablabla, donc bon, voilà, donc c'est bien, j'ai les fils de mes enfants qui m'envoient des trucs pour me dire, me faire un peu ma culture, de notamment ce qui est rap, puisqu'ils savent donc que j'ai bossé avec cette gecko, et ils savent aussi que, bon voilà, en termes de rap actuel, je suis pas très au courant. Donc je vois le classement et je me dis, tiens, Damso, ça me fait penser à ce petit gars qui m'a envoyé un message. Donc, je suis en train de travailler à je sais plus trop quoi, et donc je me mets sur Spotify pour écouter, et je commence à dérouler les 4 premiers. Et alors là, je m'arrête quand même, parce que je suis quand même assez interloqué par les textes. Donc je me dis, peut-être problème de génération, voilà, je correspond pas forcément, je suis pas le cœur de cible, mais, je me dis quand même, je repense à ce jeune homme qui m'a envoyé donc un texto pour me dire, de me tenir informé, d'écouter Damso et tous ces jeunes artistes, et je me dis, connaissant son milieu, connaissant, je dirais, son environnement, voilà, c'est un garçon qui écoute plein de choses. C'est vrai qu'il du rap et plein d'autres trucs. Il aime notamment Gary et Jaf, donc ce qui est plutôt en fait quelqu'un de qualité. Et je me dis à ce moment-là, mais qu'est-ce qui fait que cette génération, ce type de jeune, se retrouve dans des textes qui parlent de Jackface, qui parlent de Sodom, qui parlent de Stouquette, qui parle de Biatch, qui parle de Tesha, ben voilà, tous ces trucs un peu que j'ai entendus sur les 4-5 que j'ai écoutés. Alors là, je caricature un tout petit peu, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Voilà, les textes sont assez crus, c'est assez direct, c'est un peu plus hardcore que la scène la plus hard du mois qu'on pouvait avoir avec Philippe Vandel. Donc en fait, voilà, je me dis, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, je regarde le classement et je vois, je crois, en numéro 7, je vois ce pauvre grand corps malade qui, tel un étron, flotte sur cet océan de vulgarité ambiant. Voilà. Donc c'est assez surprenant de voir donc Grand Corps Malade avec des textes. Je fais, bien entendu, je suis dans l'effet punchline, vous l'avez bien compris, mais je ne pense pas du tout que Grand Corps Malade est un étron, mais ça, j'irais inversement, c'est que tout ce que j'entends est avec des textes assez crus, assez vulgaires, et puis Grand Corps Malade est numéro 7, voilà, donc il a un peu mélangé là-dedans, et le pauvre, lui, il est plus quand même avec des textes un peu plus subtils et un peu mieux écrits. Donc, je suis assez surpris
voilà, c'est même pas un artiste, c'est vraiment plusieurs, parce que je m'en suis quand même tapé plusieurs. Et j'ai même ma compagne qui est arrivée à ce moment-là, à un moment, pour me dire, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu te sens si mal? Donc je lui ai expliqué que c'était pour mon travail, que j'étais en train d'essayer de comprendre. Alors c'est vrai que moi, sur l'ensemble de trucs que j'ai écoutés, c'est assez... Donc on est dans la punchline, on est... souvent avec des instrus derrière où il se passe pas grand chose, musicalement c'est assez pauvre, et puis il y a ce bon son d'autotune qui est là, quoi. Vraiment, c'est vraiment la marque de fabrique constante. Alors je le redis, c'est pas une critique sur le style, puisque j'irais, on est loin, moi en tout cas, de mes références dans le style, qui sont plus du côté de Dr. Dre, d'Eminem, de Snoop Dogg, de Kerry James, d'Oxmo, NTM, voilà, ce genre de choses. Et en fait, là, voilà, moi, le rap, le hip-hop, j'écoute, quand j'en écoute, j'écoute ça. Et enfin, c'est vraiment des artistes que je viens de citer que j'apprécie. Mais là, en fait, j'ai l'impression d'être dans un vide un peu intersidéral et je comprends pas. Alors, je pense que, comme je le redis, je suis pas le cœur de cible, mais il se passe à ce moment-là un truc très intéressant, c'est que sur Spotify, vous avez de la pub, et donc, dans les écoutes que je peux faire, voilà, plusieurs fois, j'ai eu un spot de pub pour vanter un abonnement pour le gaz de ville, hein, un truc, voilà, et tout ça sur un beat hip-hop avec une voix dessus qui fait la réclame, hein, comme on dit, avec mais en style un peu wesh gros, mais pas trop quand même, parce qu'on est quand même dans une page de pub, mais vraiment l'ensemble est assez connoté hip-hop wesh, et là je me dis, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre un abonnement au gaz et un beat hip-hop avec un phrasé wesh? Là, vraiment, je comprends pas. Et en fait, là, je me dis, tiens, ça doit être drôle, parce que les mecs qui ont l'agence de pub qui a dû faire ça, donc les mecs, ils se sont retrouvés en réunion. Bon, alors Michel, on a notre annonceur, là, on doit faire une réclame pour le gaz, mais l'annonceur nous a demandé de faire une pub donc sur Spotify, et on doit redéfinir un peu le cœur de cible en raison de la dernière étude de market du customer. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ouais, Jean-Guy, ah ouais, Jean-Guy, pas con, pas con. Ouais, pas con, le côté du wesh, ouais. C'est pas con, Jean-Guy, ouais, les jeunes vont se reconnaître et ils vont prendre un abonnement au gaz. Allez, c'est bon, les gars, on y va. Et là, en fait, vraiment, je tombe des nues. Je suis assez interloqué. Et d'un seul coup, Schmoll arrive. Le grand Schmoll. Et je repense à cette chanson, Zero Rock'n'Roll, issue de l'album Sur la route de Memphis de 1976. Même dans les supermarchés, tu demeures prisonnier. Alors là, je vous repréviens une deuxième fois, et je ne rigole pas du tout. Si j'en vois un qui rigole parmi vous sur le Schmoll, c'est Bourpif, c'est Castagnette, et c'est Mawashigari. Alors, blague à part, en 76, Eddie sort Zero Rock'n'Roll, une sorte de prophétie, quelque part, qui explique, en gros, que le rock a été édulcoré et que maintenant, il se retrouve, comme il le dit, en fond sonore dans les supermarchés, tué à toutes les sauces des produits ménagers. Et en fait, il explique un petit peu que le rock'n'roll est en train de devenir un produit de consommation comme un autre, et que ça va tuer le rock, ça va tuer la musique. Et à ce moment-là, je repense à ma pub, donc de ce que je viens d'entendre, ma pub pour le gaz, avec un phrasé hip-hop, avec une ambiance avec la culture hip-hop, et je me dis, putain, les pauvres, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Alors, la question, c'est de savoir, en effet, est-ce que le rap va suivre la même
tendance que le rock. Et c'est vrai que j'avais déjà fait un bibi blabla où j'avais parlé, alors je sais pas si c'est pas sur le bibi blabla pardon, de Jul, j'avais fait un autre truc où en fait je disais que la musique, les styles musicaux ont tous des cycles, et que ce soit le rock ou le rap, c'est né dans des ghettos, c'est né dans l'underground, et donc dès l'instant où cet underground commence à se passer mainstream et devenir grand public, il y a un moment donné, forcément, on l'entend partout, c'est décliné à toutes les sauces, et ça tue aussi le style. Et je pense qu'aujourd'hui, le rap est en train de vivre la même chose que les autres styles musicaux en leur temps, c'est-à-dire que le fait d'être transformé en pub pour du gaz, de passer dans les supermarchés, de venir des musiques d'ascenseur et aussi de l'abondance d'offres par rapport à la demande, fait qu'il y a un moment, on a un niveau qui baisse cruellement, on est aujourd'hui plus dans le côté artistique, on est dans le côté punchline, on est dans le côté effet, donc il faut forcément aller de plus en plus loin dans le fait de choquer, le fait de se démarquer de ses concurrents quelque part, et ce n'est pas sur, forcément, on le voit, ce n'est pas forcément sur les textes, ce n'est pas forcément non plus sur le chant, puisque voilà, on a foutu de l'autotune partout, et donc on casse toute l'émotion et toute la sensibilité que peut avoir quelqu'un à dire un texte. Enfin, moi personnellement, je comprends rien, l'autotune, c'est vraiment quelque chose qui me fait fuir. C'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression d'entendre un robot, et à ce moment-là, il peut raconter ce qu'il veut, vaut mieux qu'il parle de Stouquette que d'essayer de me raconter un truc, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc le fait de, aujourd'hui, je me pose la question, et je vous pose la question, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un niveau aussi bas dans des textes, d'avoir, je dirais, quelque chose où on robotise, c'est-à-dire qu'on retire le côté humain et le côté artistique et vibration que l'on peut avoir sur un texte, est-ce que on n'est pas en train de vivre, moi ce que je pense, la fin d'un style qui fait que le rap est aujourd'hui puissant, et aujourd'hui ce qui vend le plus, d'ailleurs on voit dans le classement du Snap, voilà, il y a essentiellement que du rap, hein. Les albums de rock ou de variété, ils viennent et ils repartent assez vite. Mais voilà, est-ce que on va continuer à écouter, voilà, des chansons des choses qui parlent de Jackface, de Sodo, de Grosse Touquette, de Biatch, voilà, avec des textes qui sont quand même assez violents. Voilà, moi je trouve ça assez violent, et je fais le parallèle par rapport à ce qui était dans le top dans les années 80 et 90. C'est-à-dire qu'on avait des chansons qui pouvaient avoir des textes assez niaiseux, mais en aucun cas on avait des chansons avec des textes qui n'étaient pas bienveillants. Voilà. Ces chansons niaiseuses étaient toujours bienveillantes ou un peu cucul la praline, comme on disait, pardon. Mais là aujourd'hui, c'est toujours une image de fight, c'est toujours une image de j'en ai une plus grosse que toi, je vais te dominer. Enfin voilà, c'est un discours malgré tout derrière qui est assez guerrier. Enfin, je vois plein de gens qui ont aujourd'hui cette attirance pour ce genre de texte, pour ce type de musique, qui ne correspondent pas à leur vie, à leur quotidien ou quoi qu'est-ce. Alors vous allez me dire, ouais, mais le rock'n'roll était aussi de la provoque. Je suis d'accord. Comme le punk avec nos futurs, voilà, le rock a toujours eu aussi ce côté provoque, mais je dirais, il y a une partie du rock et du hard rock, on est dans les dragons, les châteaux et les farfadets, et puis bon, il y a le black metal, mais je dirais tout ça, c'est toujours, que ce soit dans les vêtements
dans la manière de faire, c'est second degré. Voilà. Là, on est, je trouve, dans des textes qui sont rabaissants. Je pense notamment à la femme, pour, je redis, je ne fais pas un amalgame de tout le style. Je parle de moi, de ce que j'ai entendu là sur les quelques artistes. Et donc, cette nouvelle génération, eh bien, en fait, voilà, moi, qu'elle ne me parle pas, c'est normal. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi elle peut parler à un jeune de 20 ans, on va dire. Et ma question, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce côté super cru, super violent des textes. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Et enfin, le dernier point, ce qui est quand même assez surprenant malgré tout, c'est de voir ces classements en fait de vente et de savoir que au final, ce qui remplit quand même les stades, ce qui remplit les festivals, ça reste encore le rock. Et je trouve qu'il y a un décalage dans la consommation de la musique entre le live et la musique, on va dire, aujourd'hui. Alors, ce qui est en plus trompe les scores que l'on voit sur le Snap, c'est qu'aujourd'hui, les streams rentrent en compte dans les certifications. Alors que le stream, il y en a une partie donc, qui est quand même gratuite et que c'est pas vraiment de la consommation. Donc en fait, on est en train de mettre un focus sur, je dirais, sur des résultats, alors que aujourd'hui, si on comptabilise les ventes, eh bien en fait, voilà, c'est assez pauvre, mais pour tout le monde. Bien que je pense que Gojira, qui a été numéro 1 dans plein de pays avec son dernier album, eux peuvent compter sur des vraies ventes physiques, puisque le style de musique, je dirais pas impose, mais ce style de musique-là est très acheté, à contrario du hip-hop qui est assez streamé. Avec donc la particularité pour la Gojira d'avoir une musique qui est dite violente, voilà, qui est une musique agressive, mais avec au contraire des textes plutôt bienveillants, en tout cas avec un fond bienveillant, donc qui dénoncent plutôt des choses, mais avec voilà, des gens qui sont bienveillants, qui prônent l'écologie, qui prônent des valeurs simples, qui prônent des choses saines. Donc voilà, donc on a, je dirais, cet écart d'un côté une musique qui est très à la base qui est issue du funk et de la soul music, hein, avec une démarche contestataire au tout début du hip-hop, et aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'on entend en France, avec un glissement de terrain, je dirais, vers quelque chose d'assez... en fait, c'est plus du tout une musique contestataire, hein, puisque c'est, je dirais, il n'y a pas grand-chose de politique dedans, mais c'est très axé sur soi et très axé sur sa stouquette, contrairement, donc, je dirais, à Gojira, qui a une musique dite violente, mais qui, bien au contraire, prône la bienveillance et a des textes qui vont dans ce sens-là. Donc c'est cette espèce de grand écart qui forcément, moi, m'interloque, je dirais, et qui peut être bien surprenant à bien des égards, c'est-à-dire que on promeut... on promeut la musique qui vient un peu une musique d'ascenseur, mais avec un fond très négatif, et au contraire, on ne fait pas la promotion, je dirais, d'une musique très énergique, voire dite violente, mais très énergique, avec au contraire un fond très pacifiste, au contraire, et très bienveillant. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, voilà, qui forcément dans mon cadre est quelque chose de surprenant et qui me fait d'autant plus réagir quand j'écoute, je dirais, une musique qui est assez donc plate, assez linéaire, et d'entendre des textes aussi crus et aussi malveillants
que ça. Voilà, c'est une réflexion un peu brute que je vous livre là. Maintenant, pour conclure, il y a quand même un truc, c'est que, je vous l'ai dit, le rock continue à remplir des stades et que le prophète Eddie avait, une fois de plus, raison. Voilà, je vous embrasse. L'idée de cette vidéo, bien entendu, elle n'est pas de critiquer un style, je le redis. Il y a des pépites, il y a des artistes incroyables dans le hip-hop, en France, aux États-Unis, partout. Donc, c'est vraiment pas du tout le style de la maison. Voilà, c'est juste, à un moment donné, j'ai été interloqué parce que j'ai entendu. Moi, je me reconnais pas dedans. J'essaie de comprendre ce qui peut intéresser des gens à écouter ce type de texte. Voilà, moi, j'ai grandi avec Bachung, Thiéphène, Bobby Lapointe, Brassens, Balavoine. Voilà, ça racontait des histoires. Ça pouvait dénoncer des choses, mais on n'était pas sur cette violence des mots, on n'était pas sur cette violence du rapport à l'autre, que ce soit le rapport à l'homme ou à la femme. C'est toujours vraiment un rapport de force que moi, je n'aime pas, mais voilà, que je peux comprendre. Maintenant, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, dans un classement, il n'y ait pratiquement que ça qui représente la chanson française, la musique française, avec ce pauvre, je le redis, ce pauvre grand corps malade qui était là en essayant de relever un poil le niveau. Mais bon, donc forcément, je vais me faire tailler des shorts, forcément, ça va, je pense, ça va tirer à bout portant. Peut-être qu'il va y avoir aussi du rapport de force. Mais bon, sachez que moi, je suis amour. Je ne réponds pas à ce genre d'attaque. Et puis, sachez que, voilà, une fois de plus, je vous le dis, Monsieur Schmoll, Monsieur Eddie Mitchell avait une fois de plus raison. Je vous embrasse. Belle semaine à vous. Ciao.